Alors aujourd'hui, on a donc la chance de découvrir un nouveau magazine qui est sorti en kiosque ce matin. On a son rédacteur en chef avec nous, Thomas Haydan. Ça nous fait très très plaisir de vous recevoir et d'être à la naissance de ce nouveau magazine. Bonjour Thomas. Bonjour à vous, merci en tout cas de l'invitation, c'est super gentil de votre part et je suis très heureux de venir présenter ce nouveau magazine qui s'appelle donc La Septième Obsession dans votre émission ce matin. Voilà, alors nous déjà c'est quelque chose qui nous a marqué parce que Louis l'expliquait tout à l'heure quand il annonçait ce nouveau magazine. Le nom est extraordinaire, la septième obsession. Comment il est arrivé ce nom-là? Le nom est arrivé il y a environ 3 ans, pour tout vous dire, en fait, quand on commençait à faire des numéros zéro qui étaient disponibles et diffusés sur Internet à partir donc, de février 2013. Et en fait, le nom a été trouvé assez simplement du fait que nous pensions que l'obsession était un peu l'essence même de la cinéphilie, le fait que des films puissent nous obséder, des images, des sons, des couleurs, voilà. Donc tout ça, c'était un petit peu une sorte de relais de notre propre cinéphilie. Et donc on avait envie un petit peu de le mettre en exergue, donc d'où le titre La Septième Obsession, qui fait un peu la jonction entre le septième art et puis l'obsession qui en réalité est un terme un petit peu complexe parce que dans une certaine époque c'était plutôt un terme qui était lié à la psychiatrie et c'était pas forcément un terme bien vu, et dans notre époque aujourd'hui on vit quand même avec diverses obsessions et dans pas mal d'articles de presse aujourd'hui. Quand on parle de cinéastes on parle souvent des Ouais. obsessions de Chantal Akerman par exemple, les obsessions de Terrence Malick, voilà, pour citer notre couverture de ce premier numéro. Donc on avait envie un petit peu de revenir à ça, voilà. Bah, en tout cas, oui, nous on trouve, on est fan de ce titre, voilà, c'est très beau. En tout cas, même la police du titre est vraiment très belle. Là, c'est vrai que vous commencez avec une couverture, voilà, qui amène vers quelque chose, quoi. Voilà, quand on voit à partir du moment où on voit quelqu'un monter un escalier où la lumière jaillit au fond, donc c'est comme si on rentrait dans ce magazine pour nous apporter quelque chose. Donc déjà, c'est très bien construit. Du coup, ça tombait bien que le prochain film de Terrence Malick avait cette photo là-dedans aussi. Ben, c'est ce qui est amusant pour tout vous dire. Moi, j'ai toujours rêvé en fait de mettre Terrence Malick en couverture depuis longtemps en fait. Hein. À chaque fois, je me disais, j'aimerais tellement vraiment mettre. Et puis Night of Cups, là, moi, je l'ai découvert à Berlin, à la Berlinale, donc en février dernier. Et j'avais dit à pas mal de mes collaborateurs, j'avais dit, si on sort au moment où il y a Malick, on met Malick en couverture. Et puis finalement, le film a tardé à être daté et on disait bon, ben tant pis. Et puis finalement, au moment où on a décidé de sortir en octobre, où tout était fixé, en fait, le Night of Cups a été placé le 25 novembre, donc c'était pile dans notre agenda. Donc on était très contents et on a choisi cette image, effectivement, qui représente Christian Bale dans l'ombre, qui monte les marches vers la lumière. Ça peut être aussi l'allégorie de la caverne de Platon, hein, Ouais. la fameuse caverne platonicienne. Donc on avait envie aussi d'une couverture un peu accueillante, aussi d'un titre aquarelle et cinéphiles avec une question, parce qu'on n'avait pas envie de quelque chose de dogmatique, et je pense que c'est ce qu'on va essayer de Mm, faire, mm. et en espérant que ça soit vraiment, en espérant que ça soit reçu comme tel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de dogmatisme dans la septième obsession, qui est vraiment aussi une liberté, qui est aussi une connivence et une forme de pédagogie aussi de la critique qui soit mise en place assez rapidement. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans votre sommaire, hein. Donc voilà, on l'a pas encore entre les mains, donc on vous en reparlera la semaine prochaine une fois qu'on l'aura lu de fond en Avec, comble. avec plaisir. Puisque bah, déjà, voilà, d'ouvrir ce nouveau magazine par a priori un plaidoyer pour un cinéma populaire que vous avez écrit à trois, Oui. et puis après donc beaucoup d'entretiens à première vue et de la critique de films aussi, c'est ça? Exactement, tout à fait. On a voulu un petit peu réunir, pour reprendre une expression un peu chère à notre cher Jean Douché, au sujet des oiseaux d'Hitchcock, on a voulu réunir trois humanités. L'humanité passée, donc là c'est des films plus anciens, hein, l'humanité présente, qui sont des films qui sortent aujourd'hui, et l'humanité future, c'est-à-dire les films qui vont arriver, les films qui ne sont pas encore faits. Et je pense que notre plaidoyer justement sur le cinéma populaire, notre amour de la fiction ou encore le temps retrouvé, je pense que c'est aussi des stations pour l'avenir. On a envie de ça et on a envie de l'écrire, on a envie de le partager au lecteur, et on pense que le rêve de tout cinéphile aujourd'hui, c'est justement cette envie populaire, l'envie aussi d'assumer ses propres goûts populaires et en même temps un amour de la fiction, parce que c'est par la fiction qu'on apprend
qu'on apprend beaucoup de choses de la vie. On pense que le cinéma, c'est un grand apprentissage et on a envie de le mettre en exergue, tout comme le temps retrouvé, où en ce moment, quand même, le temps est un peu malmené avec l'accélération un peu abrupte du contemporain. Donc on avait envie d'écrire tout ça et on avait envie de le mettre en page avec trois grandes personnalités du cinéma qui sont complètement différentes, mais qui disent exactement la même chose, mais avec des mots qui sont complètement différents. Rafik Joumi, qui fait une émission qui s'appelle Beats sur Arte, qui est un vraiment formidable, vous allez voir. Et ensuite, on a Jean-Baptiste Toré, qui est journaliste, et Alain Badiou, l'un des plus grands philosophes qui existe sur cette terre en ce moment, qui nous raconte que le cinéma, c'est la caverne de Platon et que ça nous amène à la lumière. Donc on a voulu un petit peu rappeler la force éruptive du cinéma et sa force aussi spirituelle et ésotérique, bien entendu. En tout cas, déjà, vous avez une voix qui passe très très bien à la radio et je pense que là, les auditeurs qui nous écoutent, qui vous écoutent, ça donne juste envie de se ruer au kiosque pour le trouver. Comment est née l'idée de ce magazine? Est-ce que c'est parce que vous trouviez pas la critique de cinéma ou des choses intéressantes écrites sur le cinéma dans le reste de la presse? Comment est-ce qu'on d'un seul coup on se dit tiens, on crée un magazine de cinéma quand on sait la fragilité de la presse aujourd'hui? Oui, alors moi personnellement, après je parlais de l'équipe en général, mais c'est vrai que moi personnellement, j'ai toujours été attiré par la presse depuis mon plus jeune âge, donc j'ai toujours trouvé que la presse avait un rôle pédagogique incroyable et surtout elle avait un rôle important à jouer. Ça c'est essentiel. Et puis après, par rapport à la presse cinéma, j'ai toujours trouvé que la presse cinéma faisait pas beaucoup d'efforts d'un point de vue visuel. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de belles revues de cinéma, il n'y avait pas un bel objet de cinéma. Moi, je rêvais vraiment de grandes photos, comme on a essayé de faire avec Malik ce mois-ci, donc on verra bien si ça fonctionne ou pas auprès du grand public. Mais moi je trouve qu'il manquait vraiment un magazine de cinéma un peu haut de gamme. Et puis surtout, je trouve un magazine un peu plus générationnel, un magazine qui soit un petit peu plus... un peu plus moderne aussi. Moi, je me rappelle, je crois, la semaine dernière, vous recevez Jean-Philippe Tessé des Cahiers du Cinéma il y a 2 semaines, où il expliquait que les Cahiers du Cinéma est une vieille dame. Ça m'a beaucoup fait rire, et en même temps, je trouve que c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que nous, on est encore une jeune fille, et les Cahiers du Cinéma sont une vieille dame, et je pense que dans une famille, c'est bien d'avoir de tout, quoi. Une vieille dame, des parents, et puis aussi des jeunes enfants. Donc, il y a aussi ça, cette complémentarité. On avait vraiment envie d'arriver sur un marché un peu sclérosé, un peu difficile et surtout un peu endormi, un peu fatigué. Moi je pars du principe que quand il y a quelqu'un dans la rue qui est un peu endormi et qui va pas bien, l'idée c'est un peu de le réveiller et voilà. C'est un peu comme Night of Cups de Malik, il y a le personnage principal qui est endormi. L'idée c'est d'aller sonner le réveil et nous on a envie d'aller sonner le réveil dans cette presse cinéma qui dort un peu, qui n'est pas inintéressante du tout. Moi je pense pas du tout qu'on fasse la 7e obsession en réaction à dire la presse c'est de la merde, c'est nul. Non du tout. Moi je pense réellement qu'il y a des grandes critiques de cinéma qui sont encore en activité aujourd'hui. Je pense juste j'estimais qu'il manquait vraiment un titre et nous estimons qu'il manquions un titre un peu haut de gamme et un peu différent et surtout qui apporte un peu de lumière en fait au secteur. Ouais. Et en tout cas, on est bien d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir pour débuter ce nouveau magazine. Alors juste comme ça, quand même, quelques chiffres. Vous êtes combien pour construire ce magazine et à combien d'exemplaires là il est sorti aujourd'hui? Alors le numéro est tiré à 18 000 exemplaires dans toute la France. On est à peu près 20, comptant l'équipe technique, l'équipe tout ce qui est économie, ce qui est ce genre de choses. Autrement dit, on est une vingtaine de personnes à travailler de loin comme de près à la 7e obsession. Et on va retrouver combien de pages dans le magazine? 148. 148, donc 148 pages, c'est tous les 2 mois, 7,50 € avec un 250 grammes en couverture. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un bel objet. Ça pourrait être un MOOC, mais ça n'est pas vraiment un, parce que ça reste quand même dans une forme assez magazine, avec un papier qu'on a pris énormément de temps à choisir, qui est un papier très blanc et un peu granuleux, vous allez voir. Donc c'est tous les 2 mois en kiosque de 7,50 €, 148 pages de pure cinéphilie. De partir sur un bimensuel, c'est aussi de se dire que maintenant on va prendre le temps de lire le cinéma, de lire des choses plus importantes que ce qu'on peut avoir dans beaucoup de magazines où finalement c'est tous les mois, donc déjà rien que pour si on veut en lire plusieurs on est obligé d'aller vite. Là tous les 2 mois ça permet de se poser et donc aussi de devenir un objet parce que c'est quelque chose qu'on va avoir longtemps sur la table basse ou Oui, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça paraît vraiment... c'est-à-dire que moi j'estime que 2 mois, en 2 mois aujourd'hui ça passe très vite.
Donc 2 mois, c'est vraiment le bon timing, je pense, pour lire autant de textes. C'est quand même 148 pages, donc il y a quand même pas mal de textes. Hein. Quand même, c'est très imagé aussi, hein, quand même, il y a une recherche icono Bien sûr. qu'on a voulu la plus rigoureuse possible. Mais effectivement, on a vraiment, on pense que mensuel, c'est déjà un petit peu déjà fait, quoi. Les cahiers sont déjà Mhm. mensuels, Positif est déjà mensuel, Sophie est déjà mensuel. Donc on avait envie aussi de se démarquer. On avait aussi envie de s'inspirer un peu gentiment d'une revue anglaise qui s'appelle Little White Lies, hein, qui est le cousin de Huck. Huck Magazine, qui sont des très beaux magazines qui sortent tous les 2 mois, qui sont à 8 € en kiosque, qui sont avec un super grammage, qui sont des très belles revues. Donc on avait envie un peu d'amener ça, quoi, d'amener un petit peu cet aspect un peu haut de gamme, cet aspect un peu de la lenteur, un peu du temps long. On avait un petit peu envie de l'amener un petit peu en France, sans pour autant être un MOOC à 15 € ou 25 € en librairie, parce qu'on estime qu'à 7,50 on touche davantage de jeunes que si on est à 25 € en librairie. Voilà. Notre Ouais, objectif, c'est quand même, comme on dit, pour un cinéma populaire, on pourrait aussi filer la phrase en disant pour une presse populaire. Voilà. exactement. Et ben, on va se quitter sur ces belles paroles. Vous invite vraiment à aller découvrir ce magazine. Nous, on va le faire tout de suite après l'émission. Et puis, bah, écoutez, on était très heureux d'être là avec vous pour démarrer cette nouvelle aventure. Et voilà. Et moi, j'étais ravi de pouvoir présenter ce nouveau magazine dans votre émission, en tout cas ce matin. Et puis voilà, donc à quoi rêvent les cinéphiles? Je pense qu'ils rêvent tout simplement à de la lumière et à un monde meilleur. Et je pense que ce monde meilleur, on peut le trouver via le cinéma. Et si aujourd'hui chaque cinéphile est exigeant vis-à-vis d'un certain cinéma qui est un peu trop social, un peu trop, un peu trop énervant et un peu trop qui se regarde un peu trop le nombril, je pense que voilà, cette couverture risque de parler à pas mal de cinéphiles, du moins Ouais, c'est notre souhait. Voilà. exactement. Et ben, écoutez, merci beaucoup. On se retrouve sans doute pour le numéro 2. Ah bah avec Ça plaisir. sera début décembre, je pense, quelque chose comme ça. Oui. Exactement, c'est début décembre aux alentours du 5. Enfin, j'ai pas la date précise, mais c'est aux alentours du 5, Eh bien, évidemment. écoutez, eh ben, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce premier numéro. Et puis, on reparlera de Merci tout ça dans beaucoup. 2 mois. Alors, merci À beaucoup. très bientôt, merci beaucoup, Au au revoir. revoir. Merci.